Salut mes petits cactus, vous voici sur la partie 2, discutant de l'éducation, de l'apprentissage, de qu'est-ce que je vais faire plus tard, putain de merde, je suis dans la foutue merde. Ici, nous n'allons pas parler de la crise économique, de la crise écologique, ni du coronavirus, ou de guerre atomique, ou je ne sais quoi. Ici, nous allons parler, dans cette partie 2, de l'apprentissage. Et je vais parler de mon expérience et j'espère que je vais toucher des gens qui me ressemblent sur certains points. Peut-être des cactus qui me ressemblent et peut-être que je toucherai des cactus qui ne me ressemblent pas, mais qui seront au courant que des cactus avec des fleurs de telle couleur, etc. existent. Je vous parle de tout ça, ça me touche. Vous voyez que on ait cette pression de devoir savoir exactement ce qu'on fait. Et en même temps, parfois il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, et on leur dit non. Voilà. C'est mon cas. Non, pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas de débouché. Donc je réinsiste. J'en ai parlé dans la première vidéo. Je le redis dans la deuxième vidéo. Cette histoire de débouché, ça me prend là. Parce que c'est quelque chose qui est très personnel pour moi aussi. Ça me touche, je suis un être humain. Et en plus, on ne dirait pas comme ça, mais je suis un cactus colérique. Maintenant, vous savez. Donc, je vais me remettre en colère. Je vais le redire. Les débouchés, même dans la filière, où il est censé y avoir 99% de chances que tu aies un boulot à la fin, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as aucune chance d'y arriver. Il n'y a pas de débouché pour toi. Point. Ça, il faut le comprendre. Les débouchés, c'est pas une histoire de pourcentage que uniquement ça. Ah oui, on a besoin de tant d'ingénieurs, il y a tant de places, donc il y a tant de débouchés. Ça se passe pas comme ça. Les débouchés, c'est aussi toi par rapport à ce que tu aimes. Tu as des débouchés dans des secteurs qui sont peut-être considérés comme complètement fermés parce que tu aimes ce que tu fais et en aimant ce que tu fais, tu vas y donner ton cœur, tu vas y travailler, tu vas y donner ton temps, ton énergie et tu vas te donner les chances d'y arriver. En tout cas, tu vas te donner plus de chances d'y arriver. Et tu auras plus de chances d'y arriver alors que c'est un secteur bouché que si tu vas dans un secteur où tu as 99,9% de chances d'avoir un CDI à la fin, mais que ça te fait chier, et ben t'inquiète pas que tu seras bien dans les 0,01% qui n'y arrivent pas. Et c'est pas que t'es plus con qu'un autre. T'es pas plus con qu'un autre. T'as juste rien à foutre là-bas. Vraiment, comprenez ce concept, je vous en prie. Les parents et les jeunes à qui on demande de faire un choix, comprenez ce concept. Je suis persuadée que c'est d'utilité publique, que de comprendre ça, ça va vous enlever des cadenas. Vous, en tant que parent, vous allez arrêter d'avoir peur tout le temps que votre enfant il va pas s'en sortir. Bon, déjà, votre enfant il va s'en sortir. Ça va aller.
90% des cas, votre gosse, si vous lui avez donné toutes les armes qu'il faut pour y arriver dans la vie, il retombera sur ses pattes. Et c'est pas parce qu'il loupe ses études ou qu'il fait un premier boulot qui l'intéresse pas qu'il retombera pas sur ses pattes. Il va retomber sur ses pattes. Faites-lui confiance à un moment. Faites-lui confiance et faites confiance en ses capacités, à sa résilience, au fait que lorsqu'il aime quelque chose, il est capable de se donner à fond. Faites-lui confiance là-dessus. Et vous, à qui on demande de faire un choix, à qui on met le stress de devoir savoir absolument, faites-vous confiance de pouvoir donner le meilleur dans ce que vous aimez et donc d'avoir plus de chances de réussir dans un domaine que vous aimez que dans un domaine que vous en foutez, vous n'avez rien à foutre. Faites-vous confiance. Et donc, faites des études dans le domaine qui vous intéresse. Point. Même si il y a des critiques, il y a des machins, on s'en fout. Faites-le. Vous aurez plus de chances d'y arriver, quoi qu'il arrive. Et d'être heureux et de découvrir des parts de vous et de savoir. Et au pire, même si vous n'y arrivez pas dans ces études-là, vous allez y retirer des leçons. Vous saurez mieux pourquoi, vous saurez ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas. Et c'est là où, après cette longue introduction, arrive la partie de l'apprentissage. Je veux parler de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on nous offre qu'une seule option d'apprentissage, qui est celle qu'on nous donne, qui est celle de l'école. Pour apprendre, il faut aller à l'école, il faut faire des études, il faut avoir un prof, il faut peut-être aller dans des... dans des enceintes, des trucs avec des estrades, et puis il faut écouter le prof, et puis il faut apprendre par cœur, et puis il faut réciter le blabla par cœur, et puis c'est ça l'apprentissage. Et ben moi je dis, en tant que cactus, en tant que super cactus, je dis non. Bah non, je suis pas d'accord. Déjà, on va remettre 2-3 petites choses en place. Il n'existe pas une seule façon d'apprendre. Et je parle pas uniquement du fait que on a la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire machin qui va t'aider à mieux apprendre. Non. Parce que tout ça, ok, ça t'aide à mieux te connaître et à mieux savoir comment apprendre. Mais si on te demande d'apprendre quand même de la même façon, excuse-moi, mais tous ces outils ne sont utilisés qu'à la même méthode d'apprentissage toujours. Et si on ne te propose qu'une seule méthode d'apprentissage tout le temps, eh ben tu peux être persuadé et croire qu'il n'existe qu'une seule méthode d'apprentissage, celle que l'on t'a montrée. Il existe de multiples méthodes d'apprentissage. Certaines personnes, par exemple, vont avoir besoin d'expérimenter, de vivre la chose pour apprendre. De toute façon, je veux dire, ces méthodes d'apprentissage, on va tous les utiliser à un moment donné dans notre vie, plus ou moins. Moi, ce que je crois qui va être important, ça va être de trouver quelle est la façon où on apprend le mieux pour réussir à son but si le côté professionnel est très important dans notre vie et donc on a quelque chose qu'on veut aboutir. Mais on va tous les vivre, c'est-à-dire que l'apprentissage du par cœur, ça de toute façon on le vit tous parce que l'école était obligatoire, machin, donc voilà. Au bac, tu recraches des trucs par cœur. Bon. Et après, pareil. Je vous, vraiment, excusez-moi, mais arrêtez de vous faire des illusions. Les études supérieures, pareil. Apprentissage par cœur, tu recraches, c'est la même chose. À un moment donné, plus ou moins tôt, selon tes choix, tu vas vivre l'apprentissage par l'expérimentation, par la vie, en te confrontant au réel. C'est un apprentissage qui est très important, qui peut être un peu dur, qui est nécessaire et qui te permettra de te construire
et de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Exemple typique de comment l'apprentissage du concret peut être utile dans notre vie. Certaines personnes, comme moi, n'apprennent pas bien à l'école, ne comprennent pas bien à l'école. Et donc, par exemple, l'anglais. Il comprend pas trop parce que moi, pas comprendre qu'on m'apprend l'anglais alors que personne ne parle anglais. Par contre, tu vas me jeter quelques mois aux États-Unis ou en Angleterre et je vais pouvoir parler couramment la langue. Ça, c'est pour moi ce que j'appelle justement tu fais face à une réalité et tu dois t'adapter. Et tu apprends. En t'adaptant, tu apprends. Et donc certaines personnes arrivent très bien à apprendre par cœur les langues étrangères, par exemple, mais d'autres vont avoir besoin d'être confrontés au réel, au concret. Et donc ça, par exemple, voilà, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui va être utile, intelligent. Et à partir du moment où tu sais que toi, pour apprendre une langue étrangère, il faut que tu sois dans le pays, t'as la solution pour pouvoir apprendre toutes les langues étrangères du monde que tu veux. Va dans le pays. Ça paraît aussi simple que ça, mais vraiment, c'est plus utile, même si tu dois économiser, etc., c'est plus utile que de te payer des cours académia là où tu dois apprendre par cœur si ta méthode à toi efficace d'apprentissage, c'est pas le par cœur. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien, l'école. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une majorité de personnes à qui ça ne convient pas du tout. Donc, apprenez à vous apprendre et à vous connaître. Je vais être obligée de parler par rapport à moi. Parce que je ne connais pas toutes les méthodes d'apprentissage qui existent. Je n'ai pas étudié le sujet suffisamment. Par contre, je peux vous partager mon expérience. Et cette expérience peut vous être utile à vous pour à la fois ne pas répéter les mêmes erreurs que moi, mais aussi pouvoir repérer certains signaux que moi je n'ai pas pu repérer. Et vous pouvoir peut-être les repérer. Et donc là, on va arriver dans une partie de la vidéo où ça va être beaucoup plus ciblé. Je pense que c'est important quand même, autant parents, élèves, enfants, que sais-je, machin, tout le monde. C'est important pour tout le monde de découvrir cette expérience. Pourquoi ? Parce que on apprend à travers les expériences des autres. On apprend beaucoup. Quel que soit le message qu'on en retire, on apprendra toujours quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à continuer de regarder cette vidéo. Et moi, je vais vous partager ma méthode d'apprentissage, comment j'ai découvert que c'était ça, et les signes avant-coureurs que je n'avais pas vus, en particulier, d'autres que j'ai remarqués par la suite. Et tout ça, ça a changé ma vie, réellement. Franchement, je pourrais presque en faire une partie 3, tellement j'ai de choses à vous dire, les gars. Tellement j'ai de choses que j'ai envie de vous dire. Je sais pas, est-ce que je mettrai en partie 3 ou pas? On verra, on va voir. C'est aujourd'hui que je monte les vidéos, on verra. Ça dépendra de la longueur. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va. Je suis autodidacte. Voilà, je vous le dis. Il fallait rentrer dans le vif du sujet. Je suis autodidacte. Est-ce que toi, tu es autodidacte? Ou pas? Je m'explique. Mon conjoint n'est pas autodidacte. Lui, il a besoin d'un professeur, il a besoin d'une équipe, donc de camarades qui vont l'aider à accomplir les projets. Il a besoin d'être dans une structure, même je dirais réelle, c'est-à-dire
d'aller à des cours, d'être entouré par des camarades, d'être dans un lieu d'apprentissage avec un professeur qui va lui transmettre les connaissances pour bien apprendre et être dans des conditions optimales pour lui pour apprendre. Ça, c'est ces conditions optimales pour lui d'apprentissage. Et là, eh bien moi, je suis autodidacte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être autodidacte? Être autodidacte, vraiment sur le sens premier du terme, ça veut dire apprendre par soi-même. Auto, donc soi-même, didacte, s'apprendre soi-même. Apprendre à soi-même. En fait, ça va être tout le contraire. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais moi, je vous résume les choses. On va simplifier. Justement, toute cette expérience, elle est là pour simplifier les choses. Et comme ça, vous avez les trucs pré-mâchés, quoi. Comme ça, vous êtes peinard. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau, tout ça? Ça n'est pas pertinent que j'ai des profs. C'est contre-productif que j'aille dans un endroit pour apprendre. C'est contre-productif que j'ai même des camarades. Ça ne m'est pas du tout utile pour l'apprentissage. Pour la sociabilisation, le fait de se faire des amis, etc. C'est bien. Mais je parle uniquement là pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage, c'est contre-productif pour moi d'aller dans un lieu pour apprendre, un lieu spécifique pour apprendre. Ça, en tout cas, si ça n'est pas contre-productif, ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile pour moi. Ça ne sert, enfin, pour le coup, c'est vraiment contre-productif pour moi d'avoir un professeur qui vient, qui m'apprend des choses. Je suis incapable d'apprendre par cœur. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. Ça n'est pas... Je veux dire par là, ça n'est pas dans mon fonctionnement. C'est-à-dire que mon cerveau ne fonctionne pas de la façon que je puisse apprendre par cœur. Ça ne sert à rien de vous acharner à vouloir me faire apprendre des putains de dates par cœur. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on me raconte une histoire qui a du sens, ou si je vis une histoire qui a du sens, là, je vais pouvoir intégrer des dates, là, je vais pouvoir intégrer des événements, je vais pouvoir comprendre des choses. Il faut bien... Je veux vraiment vous dire quelque chose, à vous, tous mes cactus qui sont encore étudiants, à vous tous. Je veux vous dire quelque chose, vous n'êtes pas con, vous n'êtes pas plus con qu'un autre, sortez-vous ça de la tête. Pourquoi? Parce que ça se trouve, vous n'êtes juste pas dans la méthode d'apprentissage. Vous pouvez être mauvais à l'école et pourtant être quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui apprend beaucoup de choses et qui sait beaucoup de choses et qui a beaucoup de choses à partager. Et ça, je veux vraiment... Je crois vraiment, enfin, ça me brise le cœur d'entendre des gens qui disent qu'ils sont plus cons qu'un autre ou je sais pas, mais... Non, de par vos expériences, de par qui vous êtes, juste le fait d'exister, vous avez des choses à nous partager. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaires, les cactus. Et vous n'êtes pas des cactus pour rien, ok? On en parlera une autre fois de pourquoi cactus, mais merde, les cactus, c'est pas rien, ok? Vous êtes peut-être juste pas dans la bonne méthode d'apprentissage. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que moi, je n'étais pas dans la bonne méthode d'apprentissage. Ça ne me sert à rien d'apprendre par cœur. C'est simple. Lorsqu'on me faisait faire des QCM, je n'arrivais pas à avoir plus de 3 sur 20. Je n'y arrivais pas. On parle de notes entre 0 et 3. Je ne plaisante même pas. Pour le même sujet, au même moment, avec moins de révision, c'est-à-dire, je révisais comme une malade pour les QCM. Ça, c'est à la fac, t'as des QCM. C'est vraiment pour moi le truc le pire, le truc le plus con au monde, parce qu'on veut se la jouer à l'américaine. Ah, on en parlera une autre fois, je vais m'énerver encore sur un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fac, vous pouvez être confronté à des QCM. QCM, c'est questions à choix multiples.
soit il faut que tu connaisses le truc par cœur, parce qu'en fait, il n'y a pas de déduction, il n'y a même plus de déduction. Je vous le dis, dans les QCM, c'est pas les QCM qu'on peut imaginer, c'est des QCM à la con, il faut vraiment apprendre les trucs par cœur. Donc, quand je faisais les QCM, que je savais que j'allais avoir un examen avec des QCM, j'apprenais comme une tarée, j'apprenais comme une folle, j'avais entre 0 et 3. Ok ? La même chose, le même sujet. Et là, je me disais, tu sais quoi ? Même pas tu révises. De toute façon, quand tu révises, ça sert à rien. Arrête de réviser. Oui, j'étais en recherche de comment apprendre. Très clair. Et là, il tombait que c'était plus un QCM. Au rattrapage, le mec a décidé que ça serait pas un QCM, ce serait des dissertations sur des sujets qu'on a vus en classe. Et là, je me tapais 17 de moyenne. Je suis pas plus con qu'un autre, mais j'apprends pas par cœur. Par contre, je réfléchis, j'analyse et je vais savoir en discuter. Alors, je suis autodidacte, je l'ai découvert et ça a changé ma vie. Et aussi, je suis multipotentialiste, je l'ai découvert et ça a changé ma vie. Alors ça, on en reparlera une autre fois. Je pense qu'on va être obligé de faire en 3 parties parce que là, on n'est toujours pas arrivé dans le vif du sujet, les cactus. On n'est toujours pas arrivé dans le vif du sujet.